Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 61e épisode du Meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey et je suis stratège en développement des affaires. Tout d'abord, je vais vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue à ceux qui se joindraient à nous pour la première fois. Content de vous avoir. Dans le fond, le Meeting des ventes du lundi, ça le dit, c'est le lundi matin live sur LinkedIn, YouTube, Facebook. Et c'est par la suite disponible en rediffusion sur différentes plateformes comme YouTube, LinkedIn, Facebook, bien évidemment, mais Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et un paquet d'autres. Je veux aussi en profiter pour remercier les gens qui sont ici semaine après semaine, qui m'écoutent soit live ou qui prennent du temps dans leur semaine pour me réécouter en rediffusion. C'est vraiment apprécié. Ce matin, pour le 61e épisode et le dernier de la saison de 2023, en fait la première partie de 2023, je vais reprendre le show en septembre, mais là, je prends une pause pour l'été. Donc, aujourd'hui, on va parler de développement des affaires en été. Qu'est-ce que c'est, comment ça se fait, comment j'entrevois ça. Et c'est ça. Écoute, on va commencer directement. C'est un sujet que j'ai abordé plusieurs fois dans les dernières semaines, que ce soit dans le cadre d'une activité avec Pair Connex, qui est l'entreprise derrière les clans d'affaires de la Chambre de commerce de Montréal. J'ai parlé de ça pendant quelques minutes, leur donner mon point de vue. J'en ai encore parlé dernièrement aussi dans un groupe de co-développement privé que j'ai. On parlait de ça. On terminait nos séances vendredi et le sujet était le développement des affaires en été. Donc, c'est un sujet qui est quand même comment dire, c'est live, je veux dire, c'est pas un sujet qu'on est dans la brume, là. C'est ce qui se passe présentement, on est en été. Même si ça paraît pas nécessairement ce matin, c'est un peu gris, il va revenir à faire beau. Donc, comment est-ce qu'on fait ça du développement des affaires en été? Comment est-ce que ça peut fonctionner? Ce que j'entends souvent, c'est les gens qui me disent « Écoute, Simon, du développement des affaires en été, ça se fait pas, c'est mort, tout le monde est arrêté. » j'ai le goût de vous dire que, puis vous m'avez certainement déjà entendu dire ça, excusez-moi, le développement des affaires, quand est-ce que ça se fait? Ça se fait tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut toujours avoir du développement des affaires. Donc, l'été, c'est du temps. Est-ce qu'on fait du développement des affaires en été? La réponse est oui. La nuance, par contre, c'est que le développement des affaires en été, ça se fait différemment. C'est pas la même façon, c'est pas le même rythme, c'est pas la même cadence qu'on va faire pendant les mois de l'année scolaire. On fonctionne beaucoup comme ça, donc ici au Québec, de septembre à juin, c'est une façon de procéder. Et là, on tombe de juin à septembre, et la façon de procéder est un peu différente. C'est pour ça qu'on dit développement des affaires, ça se fait pas. Parce qu'en fait, ça brise nos habitudes, ça brise notre façon de faire régulière, ça brise notre façon usuelle de faire les choses, mais on peut en faire quand même. C'est sûr que de faire du démarchage, faire ce que je vais appeler de l'approche à froid ou du cold approach, que ce soit du cold call, des courriels, des visites, des choses comme ça, c'est beaucoup plus difficile. Les gens sont en vacances, les gens ont un rythme différent aussi, donc ça peut être plus difficile de rentrer en contact. Je dis pas que c'est impossible, je dis seulement que c'est plus difficile. Par contre, il faut être conscient aussi que, comme je l'ai dit souvent, HubSpot mentionne qu'avant la pandémie, ça prenait de 4 à 7 points de contact avant que les gens réagissent à votre présence. C'est monté à 7 ou 8 ou 8 ou 10. Là, c'est quand même beaucoup plus élevé que ce l'était par le passé. Donc, il ne faut pas se décourager. Il faut garder quand même le focus. Il faut s'assurer que vous continuez à faire vos choses. Mais je suis d'accord, c'est beaucoup plus difficile. Les gens sont en vacances. Moindrement que vous tombez dans un comité de sélection pour prendre une décision, un comité d'achat, ça devient extraordinairement compliqué parce qu'il y a tout le temps quelqu'un en vacances puis la décision ne se prendra pas avant septembre. Par contre, vous pouvez faire avancer votre dossier, vous pouvez découvrir des nouveaux joueurs, vous pouvez comprendre des choses, des non-dits, des réseaux informels qui existent au sein de l'entreprise que que vous êtes en train de solliciter. Donc, c'est un moment pour ça. L'été, dans le fond, c'est un moment pour renforcer son développement d'affaires se fait en renforçant ses liens, en tissant des liens plus forts. Oui, avec des prospects, comme je l'ai dit, c'est plus difficile, mais avec vos clients actuels. Parce que la croissance externe, aller chercher les nouveaux clients, on le sait, c'est difficile, c'est épuisant, ça vient rapidement fatigant. Par contre,
si vous faites de la croissance organique, donc d'aller maximiser les achats de vos clients, ben c'est par là que c'est payant. Donc, d'utiliser cette période-là pour vous assurer que vos clients connaissent vos produits et services, qu'ils savent qu'est-ce que vous pouvez leur offrir. Parce que souvent, un client va acheter un type de produit ou un service sans nécessairement savoir tout ce que vous offrez. À ce moment-là, prendre l'été pour présenter ça, ça peut être un bon moment. Puis comment est-ce qu'on fait ça pendant l'été? Ben, je l'ai dit, les gens sont un peu plus relax. Ben, c'est de prendre le temps de peut-être de sortir, de faire des activités, de créer, que je l'ai dit, c'est de créer des liens parce que ultimement, la vente, le développement des affaires, c'est pas un sprint, c'est un marathon. On veut que les liens soient forts, on veut que les liens soient durables. Ben, de sortir vos clients. Que ce soit d'aller au restaurant, d'aller luncher ou d'aller déjeuner, ou on va dire déjeuner bruncher, parce qu'on ne se le cachera pas aussi, il y a une notion de gestion de cash flow là-dedans. Un déjeuner coûte moins cher qu'un dîner et coûte moins cher qu'un souper. Donc, ça peut être une belle façon de sortir de vos clients, de prendre un moment pour jaser, pour décanter un petit peu, pour poser des questions aussi, pour vous établir comme étant un partenaire de choix pour votre client, votre prospect. Donc, c'est un beau moment aussi pour poser des questions sur c'est quoi ses projets, comment est-ce que vous pouvez l'aider, qui dans votre réseau peut l'aider. Donc, de changer la perspective qu'on est un fournisseur, devenir un partenaire. Il y a bien évidemment aussi le golf. On va se le dire, c'est pas tout le monde qui aime le golf, puis je suis le premier à le dire, je suis très mauvais au golf. J'aime l'ambiance, c'est beau, c'est agréable, on est dehors, on est bien et tout, mais de frapper sur une balle pendant 4 heures, 4 heures et demie, j'éprouve très très peu de plaisir. Par contre, il y a certainement une raison pourquoi est-ce que il y a autant de gens d'affaires qui jouent au golf, qui participent au golf. C'est que de passer 4 heures, 4 heures et demie dans un kart ou avec les mêmes personnes, ben, ils se tissent des liens, c'est inévitable. Donc, ça amène la relation à un autre niveau. Ben, c'est le moment idéal en été. On s'entend, jouer au golf au Québec en hiver, ça peut de toute façon être un peu compliqué et très très frais. Donc, c'est beaucoup plus agréable de faire ça en été. Euh, c'est donc le moment aussi de créer vos propres opportunités. Parce que là, on se dit, écoute, il n'y a rien qui se passe en été. Ben, c'est pas vrai. Tout le monde qui est ici ce matin, puis tout le monde qui m'écoute, vous prenez quelques semaines de vacances, je suis bien d'accord, mais par la suite, votre business continue d'avancer. Donc, il y a quand même des choses qui se passent. Je l'ai dit d'entrée de jeu, ça se passe à un rythme différent, il faut l'accepter, il faut le réaliser, mais ça ne veut pas dire qu'on arrête. De toute façon, du développement des affaires, on n'arrête jamais ça. On peut ralentir, mais on n'arrête pas. C'est une machine qui doit toujours rouler. Parce que euh, vous êtes certainement au courant de ce que j'appelle un cycle de vente. Donc, le délai qui se passe entre le moment où est-ce qu'un client apparaît sur votre radar jusqu'au moment où est-ce qu'il devient un client, ben, il y a un laps de temps qui se passe là-dedans. Ça peut être quelques semaines, ça peut être quelques mois. Mais c'est sûr que si vous arrêtez à ce temps-ci de l'année, ben, vous allez payer pour ça plus tard. Donc, si vous avez un cycle de vente de 3 mois, que vous arrêtez de faire du développement des affaires, mettons, en juillet, ben, en août, vous ne le sentirez pas. En septembre, vous ne le sentirez pas beaucoup. Puis, quelque part en octobre, vous allez le ressentir fortement. Ben, c'est exactement ça. Il ne faut pas l'arrêter, il faut ralentir. Mais vous pouvez aussi créer vos opportunités pour faire des activités. Vous avez des clients, vous avez des partenaires, ben c'est le moment. Puis c'est intéressant aussi, là, ça me fait penser, prendre le temps aussi de renforcer vos liens avec vos fournisseurs. Parce que ça aussi, ça fait partie de votre développement d'affaires. Vous assurez que vous avez des fournisseurs fiables et solides. On ne se le cachera pas. Les fournisseurs vivent la même réalité que nous tous. Il y a une pénurie de main-d'œuvre. C'est difficile d'avoir assez de gens pour rencontrer la demande. Puis à un moment donné, on a tous des choix à faire. Quel client est-ce qu'on laisse aller? Si vous avez réussi à créer des liens forts avec vos partenaires, avec vos clients, ben ça va vous aider grandement. Mais justement, créez vos événements. Je parlais vendredi dernier dans mon groupe de co-développement privé de ça, puis on s'est mis à dire, ben, peut-être que chacun d'entre eux qui était là pourrait créer un événement avec quelque chose qui fait du sens. Que ça soit autour peu importe, je veux dire,
Moi, ça peut être un road trip de moto, une soirée de moto, ça peut être d'aller jouer au golf, ça peut être de faire du barbecue. J'ai vu ça d'ailleurs sur LinkedIn plus tôt en juin, une entreprise qui a fait un événement où est-ce qu'elle a fait venir Barbecue Québec pour donner une formation sur l'utilisation et la cuisson sur barbecue pour ses clients. Ça fitait avec le genre de clientèle, ça fitait avec le genre d'organisation, ils ont fait ça. Ben là, il n'est pas trop tard pour le faire. Peut-être que vous n'aurez pas 30-40 personnes qui vont se présenter, mais on ne vise pas la quantité, on vise la qualité. Vous êtes mieux d'avoir peu de gens, de créer des bons liens, que d'en avoir beaucoup et de créer des liens qui sont un peu moins forts. Donc, on revient, le développement des affaires en été, vous pouvez le faire quand même. Soyez créatifs parce que les gens sont peut-être un peu plus diffus, un peu moins présents au bureau, il va y avoir du télétravail. Donc, c'est le moment d'utiliser des choses un peu hors normes que vous n'avez pas encore tenté. Utiliser utiliser du vidéo, envoyer des lettres. Il y a plein de choses que vous pouvez faire comme ça pour stimuler vos clients, pour stimuler vos prospects. Mais là, ce que je veux vous amener à voir aussi, c'est le développement des affaires avec un grand A. Souvent, ce qu'on fait ou ce qu'on pense quand on parle de développement des affaires, c'est faire du démarchage. Je vais juste prendre un instant, j'ai René qui vient de mettre quelque chose, puis qui vient de mettre un commentaire. René Lahaye qui dit l'authenticité du développement d'affaires, ça passe beaucoup en été lorsqu'on prend du temps avec la personne dans un contexte relax pour apprendre à connaître la personne H2H, donc human ou humain à humain. Écoute René, c'est superbement dit, puis c'est exactement ça, c'est le moment pour faire ça. Vous bâtissez pour le futur. Puis c'est un petit peu ce que j'allais vous amener, c'est qu'on parle souvent de développement des affaires dans un aspect de démarchage, de vente, d'aller chercher de la nouvelle clientèle. Oui, c'est un aspect du développement des affaires, mais si on réfléchit, en anglais, on appelle ça business development. Donc, le développement des affaires ou de l'entreprise. Et c'est peut-être la nuance qu'on devrait apporter pendant l'été. Oui, il y a du démarchage, oui, il y a du développement des affaires qui se fait, mais c'est aussi le moment idéal pour faire du développement de votre affaire, pour faire du développement de votre entreprise, pour réfléchir à qu'est-ce qui s'en vient dans le futur. Moi, dans les prochaines semaines, puis je l'ai mis sur mon tableau ici qui est à côté, dans les prochaines semaines, je vais revoir mon canevas de modèle d'affaires. Je le fais 2 fois par année. Parce que la vie va rapidement, parce qu'il y a des choses qui changent. Donc, j'ai des services que j'ajoute, que j'enlève. J'ai des partenaires qui étaient là, qui ne sont plus là. J'ai des nouvelles sources de revenus, j'ai des nouveaux projets, des nouvelles choses comme ça. Ben, je veux que mon canevas de modèle d'affaires soit le plus collé à ma réalité. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais mon fond d'écran sur mon ordinateur, c'est mon canevas de modèle d'affaires. Donc, je l'ai d'en face à tous les jours, plusieurs fois par jour. C'est pour ça que pour moi, il est important. Je le tiens à jour puis je le roule. Ben, c'est ce que je vais faire dans les prochaines semaines. Je vais le remettre à jour. Je vais aussi prendre le temps de réfléchir à vers qui je vais me tourner pour les prochains mois, vers qui je vais me tourner pour les prochaines semaines, qu'est-ce que ça va être les produits, les services, est-ce que j'ai des produits ou services à développer. Donc, c'est le moment idéal pour travailler sur ta business et pas juste dans ta business. Donc, de prendre le temps de développer, tu sais, moi, je vois, puis le développement des affaires, pour moi, c'est un énorme parapluie sous lequel il y a un paquet de choses qui vont embarquer. Votre notoriété, votre visibilité, vos campagnes marketing, ça fait partie du développement de vos affaires. Donc, de prendre le temps aussi de réfléchir pendant les prochaines semaines, qu'est-ce que vous allez faire côté visibilité, comment est-ce que vous allez vous faire voir, comment vous allez vous faire connaître. C'est un beau moment, puis je l'ai fait moi il y a déjà quelques années, mais j'avais commencé à publier sur LinkedIn le 2 juillet. Et tout le monde me disait, ça n'a pas d'allure, Simon, ça sert absolument à rien. Mais je publiais 2 fois par semaine pendant l'été. Ce que ça a fait, c'est que il y avait moins de monde. Donc, c'était beaucoup plus facile pour moi de ressortir du lot. Et quand tout le monde est revenu en septembre, ben moi, j'étais déjà à niveau, puis j'avais déjà un momentum de bâti. Ça a été beaucoup plus facile de continuer ma croissance. Donc, c'est un beau moment présentement pour réfléchir à ça, puis vous mettre en action. De toute façon, il y a moins de monde qui va être présent. Fait que si vous pétez à la gueule, ben c'est certainement, il va y avoir moins de public, moins de gens qui vont s'en rendre compte, vous allez pouvoir rouler. Donc, c'est une belle façon de le faire. D'ailleurs, dans cet aspect-là, puis c'est pas ma zone d'expertise, mais si vous êtes gêné, la première chose à faire sur les réseaux sociaux, commencez simplement par commenter. Ensuite de ça, tu feras une publication. Mais avant même de te rendre là, tu peux commencer juste à publier, juste à te faire connaître, juste à te faire voir. Donc, c'est le moment idéal pendant l'été pour réfléchir à qu'est-ce qu'on va poser comme action pour développer notre business au sens large.
produits-services, réflexion stratégique, puis ce qui devrait être fait régulièrement. Moi, j'en fais une, comme je l'ai dit, là, en refaisant mon canevas de modèle d'affaires dans les prochaines semaines. Mais en fait, probablement même cette semaine, c'est un peu plus mollo entre les deux fêtes. Puis je vais en faire une, la même chose, quelque part au mois de décembre pour revoir ma business, pour réfléchir aussi à qu'est-ce qui s'en vient pour les 6 prochains mois. Je ne fais pas de planification stratégique pour 2 ans, 3 ans. Les choses bougent trop vite. Je garde ça à un court laps de temps dans un esprit agile. Je fais des essais, j'apporte des améliorations et on fait des itérations comme ça. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous amener ce matin, de réfléchir à votre développement des affaires au sens large. Oui, de faire du démarchage, oui, de cristalliser des relations, oui, de bâtir sur la relation, parce qu'ultimement, c'est ce qui va vous amener du succès. Prendre le temps de sécuriser vos clients, prendre le temps de discuter avec eux, de les connaître, de comprendre qu'est-ce qu'ils vivent. Ensuite de ça, prenez le temps de faire votre développement des affaires dans un esprit de parapluie. Regardez votre marketing, regardez votre stratégie de visibilité, votre notoriété, le développement de produits ou services, bien évidemment, le développement de clientèle. Donc, c'est un moment de réflexion l'été. Puis, n'oubliez pas non plus de prendre un peu de temps pour vous autres, parce que pour gagner, pour finir, il faut se rendre à la ligne d'arrivée. Et l'été nous permet de récupérer, de se reposer pour connaître une bonne fin d'année calendrier, parce que c'est pas tout le monde pour qui l'année fiscale se termine au 31 décembre. C'est ce que j'avais pour vous en ce lundi matin pour le meeting des ventes du lundi dans lequel on parlait de développement des affaires en été. J'espère vous avoir fait réfléchir, vous avoir amené à réfléchir, idéalement à poser des actions dans les prochains jours, prochaines semaines pour amener votre développement des affaires à un autre niveau. Je veux vous remercier d'avoir été présent pendant toute la saison. Super agréable. J'ai eu des beaux échanges suite aux épisodes que j'ai diffusés. Je vais revenir en septembre. J'ai pas encore décidé de la date, là, mais ça devrait être le deuxième lundi de septembre après la fête du travail. Je vais reprendre. Même rythme, donc 2 épisodes seuls, un épisode avec invité. J'ai déjà quelques invités qui ont accepté, des noms qui devraient être le fun, mais si jamais ça vous intéresse, simplement envoyez un courriel. Si vous avez des questions, commentaires, insultes, injures, je vous invite à communiquer avec moi à info@commercial-nomisco.ca. Et je vous souhaite un bel été, reposez-vous bien. Puis si vous êtes dans la région de Québec, vous pouvez venir faire du développement des affaires avec moi. Je déjeune et je dîne tous les jours. Je lance ça comme ça. Hey, bon été tout le monde. Bye. Oh, on a ça.